Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous recevoir dans le cadre de notre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction ce jour nous amène à nous entretenir avec le président de la Fédération gabonaise de boxe. Il s'agit notamment de Monsieur Bonaventure Digou Manfoumi. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, de nous accorder cette interview dans le média Gabon 23. Alors, d'entrée de jeu, nous allons aller droit au but. Comment se porte la Fédération gabonaise de boxe dont vous avez la charge? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler de cette discipline qui est le sport d'identification des Gabonaises et des Gabonais. Je peux dire, sans risque de me tromper, que depuis notre arrivée à la tête de cette fédération, nous avons relancé l'activité pugilistique et qu'aujourd'hui la Fédération gabonaise de boxe se porte très bien. Et en juger par les résultats d'ailleurs. En juger par les résultats, on pourrait certainement bien le constater. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, nous avons constaté dernièrement la conférence de presse que vous avez tenue, en dépit de cette possibilité que la fédération se porte bien. Vous avez tenu une conférence de presse dernièrement. De quoi s'agissait-il concrètement, pour y revenir? Concrètement, il s'agissait de clarifier la situation née de notre participation, disons née de la non-participation du Gabon au championnat du monde qualificatif pour les Jeux Olympiques France 2024. Vous savez, lors de notre séjour, l'équipe gabonaise n'a pas pu participer, disons n'a pas pu prendre à cette importante compétition qualificative. Et il y a eu un certain nombre de commentaires un peu négatifs, d'autres commentaires étaient des commentaires accusateurs, donc il fallait clarifier. Et nous avons dit au cours de cette conférence de presse que le gouvernement a joué son rôle, celui de payer dans les délais, même si certains disent que ce n'était pas dans les délais, étant donné que nous avons eu un état de grâce de l'organisation, donc nous pensions que cette contribution qui est dans le cadre de l'accréditation de notre participation a été payée dans le délai. Le gouvernement donc a fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs que nous félicitons au passage, nous félicitons ici le gouvernement par l'entremise du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Charles Lougan, qui a tout fait, qui s'est impliqué personnellement. Et nous disons de même pour le Comité national olympique qui a mis à notre disposition le camp d'entraînement du camp de Gaulle. Donc c'est pour vous dire que notre participation était bel et bien prise en charge par toutes les parties prenantes, le ministère, le comité olympique, la fédération n'est pas en reste, nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais malheureusement, arrivé à Bangkok, nous avons fait l'objet tout simplement d'un comportement raciste. Il ne s'agissait pas d'un non-paiement ou d'un paiement en retard, mais nous avons, au risque de me répéter, eu à faire un comportement raciste. Le pays organisateur, donc le pays hôte, a tout fait pour disqualifier, tenez-vous bien, 18 pays africains, au motif que l'argent est dans le compte, mais tant que l'argent n'est pas encaissé, il fallait casquer, séance tenante, et en espèces sonnantes, n'est-ce pas, la somme de 12 000 $, ce qui était impossible. C'était à la limite une colle. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui reviennent de très loin, 2 jours après, 2 jours de vol après, et qui ne peuvent pas apporter autant d'argent numéraire, leur exiger, séance tenante, 12 000 $. Donc c'était une colle, mais une colle qui avait pour calcul, pour finalité, n'est-ce pas, de nous disqualifier à cette importante compétition. Et nous l'avons compris comme ça. C'est un comportement raciste, ça est un peu de réflexe colonialiste, parce que pour eux, les Africains, ils sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas le droit de compétir à un niveau aussi élevé. Mais pourtant, la mise à disposition de cette manne au niveau bancaire n'était-il pas une garantie que cela était quasiment un acquis? Mais vous répondez à la question, c'était une garantie, puisque nous avions la preuve. Eux-mêmes nous ont ressorti la preuve selon laquelle l'argent était bel et bien dans leur compte et qu'il fallait tout simplement d'abord qu'ils décaissent cet argent pour nous accepter. Or, auparavant, ils nous avaient déjà envoyé une correspondance par laquelle ils acceptaient notre séjour. Ils avaient exigé notre plan de vol, ils ont demandé que l'on prenne certaines compagnies qu'eux-mêmes ils ont choisies, compagnies aériennes voulais-je dire, et que parallèlement, ils nous ont envoyé l'avant-dernier jour de notre départ au Gabon, la liste définitive des pays retenus. Et dans cette liste, figurait bel et bien le Gabon avec l'ensemble des participants. Donc, dire que
On doit payer séance tenante 12 000 $, alors qu'eux-mêmes viennent témoigner que l'argent dans le compte est un comportement de mauvaise foi et que nous pouvons qualifier tout simplement de raciste. De raciste, probablement, au regard de l'organisation qui est celle maintenue, celle qui est désormais celle de M. Bonaventure Nzigou Mafumbi. Oui, raciste parce que, figurez-vous, une compétition comme celle-là, aucun Africain n'est au jury. Donc c'est un présage à ce que nous avons vécu. Vous ne pouvez pas organiser un championnat du monde où tous les continents ne sont pas représentés à la table de jury. Nous avons des arbitres compétents et des jurys compétents. Nous n'avons pas vu, même aux Jeux Olympiques, diront aux Jeux Olympiques, il y a des Africains. Vous allez en Coupe du Monde du football, on sélectionne des Africains. Mais curieusement, à notre Coupe du Monde, le continent africain était absent au jury, donc c'était un coup préparé et nous avons compris ça comme ça. Et nous avons retenu la leçon. C'est pour cette raison qu'avec l'autorisation du gouvernement, nous avons saisi les instances internationales pour qu'il y ait réparation de ce préjudice, de cet énorme préjudice. Alors, au regard justement du fonctionnement actuel de cette fédération dont vous avez la charge, certaines langues estimeraient qu'il pourrait y avoir quelques changements qui s'y opèrent et au point que l'on puisse demander quelle pourrait être la magie de l'homme qui actuellement pourrait marquer une différence dans l'organisation au regard de ce qui prévalait par le passé. Nous avons déjà fait des changements. Figurez-vous, depuis 6 ans, avant notre avènement, la Fédération gabonaise de boxe n'existait plus et je prends à témoin l'opinion. Donc, depuis notre arrivée, nous avons relancé la machine pugilistique. Aujourd'hui, hier, les Gabonais ne participaient plus aux compétitions. Alors, nous revenons des Jeux africains, nous étions au Cameroun, nous étions au Sénégal et tout récemment, nous étions à Durban. C'est pour dire que la boxe a repris. Or, avant notre arrivée, c'était le chaos total. Donc nous avons repris les choses, l'organisation se fait de manière méthodique, il n'y a pas de magie du tout, mais c'est au fur et à mesure que nous allons découvrir nos faiblesses et que nous allons nous améliorer. Et nous sommes là-dessus. Au plan national, que peut-on dire, Monsieur le Président, concernant les fédérations? Au plan national, en ce qui concerne les fédérations manquent, est tributaire d'un problème que nous connaissons depuis, celui du manque de moyens. Lorsque vous regardez le budget d'État, moi-même j'étais député, le sport est un parent pauvre, hein, il faut le dire. Donc ceci met en difficulté ce ministère pour financer de manière aisée et de manière pérenne le fonctionnement des fédérations. Aujourd'hui, nous n'avons aucune subvention. Mais on ne peut pas dire que c'est la faute du ministère. Mais c'est ce que l'État a mis à la disposition du ministère, que le ministère met à la disposition des fédérations. Si le montant qu'on met à la disposition des fédérations soit n'existe pas, ou alors il est infime, mais il n'y a pas de miracle du tout. Mais moi, en ce qui concerne la boxe, je félicite au passage le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui se bat comme un beau diable, qui se bat. J'ai assisté plus d'une fois lorsqu'il sort de l'argent de sa poche pour financer les activités de la boxe. Donc, vous voyez, on ne peut pas donc dire que un membre du gouvernement qui se déploie de cette manière est de mauvaise foi ou alors est incompétent. Non, au contraire, il faut s'en féliciter. J'ai été député, je sais de quoi je parle. Au niveau du sport, c'est le parent pauvre. En termes de budget, c'est le parent pauvre. Il serait bien, il serait souhaitable que le gouvernement en général, et le Premier ministre et le Président de la République en particulier, pensent réellement au sport. Le sport, c'est une industrie. Faire en sorte que le sport marche et c'est vendre l'image du Gabon. Et lorsqu'on vend l'image du Gabon, ben, il y a beaucoup de personnalités, disons des économistes, des hommes d'affaires qui s'y intéressent. Il faut donc faire en sorte que le sport marche pour mieux vendre la destination Gabon. Le football, c'est bien, c'est le sport roi, mais on ne peut pas mettre, j'exagère les chiffres, hein, je vais exagérer, on ne peut pas mettre 10 milliards de francs CFA au football pendant qu'on met 30 millions au karaté, au judo, au sport, ou bien à la boxe, ou bien à d'autres disciplines. Ce n'est pas possible. Il y a un déséquilibre total. Un déséquilibre total et certainement qu'il y aurait la possibilité de régler la problématique. Oui, Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, régler, oui, mais il faut une volonté politique. Ce n'est pas la fédération qui règle la question financière, la question de fonctionnement. C'est une affaire du gouvernement. Il faut que le gouvernement, dans sa projection,
intègre véritablement le sport dans notre pays. Mais vous savez, ce n'est pas seulement ce gouvernement, hein. Ça a été tout comme ça. Depuis Omar Bongo, moi j'étais proche de lui. Mais un jour, il m'avait dit que le sport, ce n'était pas une priorité. C'est la continuité que nous observons, mais nous espérons qu'avec l'arrivée du CTRI, les choses vont évoluer et que cette fois-ci, le sport sera pris en compte sur le plan budgétaire. C'est une espérance grandiose, Monsieur le Président, mais y a-t-il des adversaires sur votre chemin? Les adversaires ne manquent pas, mais il faut voir leur volume, quelle est leur capacité, quel est leur pouvoir réel. Je suis allé aux élections, j'ai été élu à 100%. Maintenant, si les adversaires veulent me remplacer, c'est leur droit, n'est-ce pas? Dans l'Assemblée générale, dans quelques mois, pour ne pas dire dans quelques années, il y aurait une nouvelle Assemblée générale élective. Ceux qui sont en train de faire, en fait, ils ne boycottent pas l'activité de la fédération, ils boycottent le Gabon. Lorsqu'un officier supérieur d'un corps de sécurité va jusqu'à interdire les boxeurs de défendre les couleurs nationales, c'est un anti-patriotique. Il n'est pas gabonais celui-là finalement. Parce que lorsqu'on est gabonais, on défend d'abord l'image de son pays, on ne défend pas les individus. L'équipe nationale du Gabon de boxe n'est pas une affaire d'un individu, d'un Nziou Manfoumbi. C'est la nation que ce jeune porte. Vous ne pouvez pas être un officier supérieur et boycotter les activités de l'équipe nationale. C'est blâmable. Je dirais que c'est très grave. Si nous étions ailleurs, cet officier aurait pu faire l'objet de sanctions. Puisqu'il est connu. Il fait le tour du pays avec une soi-disant association sportive, je ne sais pas de quoi, et qu'il a autorisé. Il est reconnu par qui? Mais on lui laisse faire. Ça voudrait dire qu'il y a des complices tapis dans l'ombre et que nous allons dénoncer le moment venu. C'est une ingérence. C'est une ingérence que nous allons dénoncer avec véhémence. Nous ne pouvons pas l'accepter. Une seule fédération reconnue au Gabon, c'est celle de M. Bonaventure Nziou Manfoumbi, et qui est reconnue par les instances internationales, par le Comité national olympique et par le ministère. À partir de ce moment, il n'y a pas match. Vous attendez, si vous voulez être le président de la fédération, vous attendez à la fin de mon mandat, puisque je ne serai plus candidat. Je ne vais plus me représenter. Pourquoi paniquent-ils? Qu'ils attendent. Lorsque je ne serai plus président, ils vont reprendre le flambeau s'ils sont capables, alors que ce sont eux qui ont tué la boxe. Un message à l'endroit de la plus haute autorité à cet effet? Sur ce point, j'interpelle le Premier ministre, y compris le chef de l'État, pour que le ministre des Sports l'a déjà fait. Il faut qu'il mette en garde cet officier supérieur de nos forces de sécurité qui crée le désordre, qui crée le chaos. Parce que le danger ici, c'est le danger de la confrontation. Et deux camps se posent, on ne sait pas les conséquences. Ça peut être des conséquences dramatiques. C'est pour cette raison que je reste serein. Je fais en sorte que je ne suive pas ces gens-là qui font dans la diversion. Parce que si je donne un mot d'ordre, surtout les provinces parfois qu'ils visitent, c'est des provinces où moi je suis implanté. Je donne un mot d'ordre, il peut y avoir un dérapage